je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle semaine de guidance en ce qui concerne les chakras. Donc cette semaine, je vais attaquer notre troisième chakra de notre système énergétique, qui est donc le chakra du plexus solaire. Donc je vais t'en dire un petit peu plus sur ce fameux chakra du plexus solaire. Donc, comme j'ai pu le dire précédemment, c'est le troisième chakra de notre système énergétique. Il se situe au-dessus du nombril, au niveau du diaphragme. Ensuite, ce chakra est celui de la volonté, de la confiance en toi, de ton pouvoir personnel, de ta capacité à agir. En gros, c'est ton feu intérieur. Donc celui qui te permet d'avancer avec beaucoup de détermination et c'est aussi le chakra de l'affirmation de ton identité. Alors sa couleur associée, comme tu peux le voir, tu vois, c'est le jaune. Donc porte du jaune, mets du jaune dans ta vie, voilà, pour permettre à ce chakra-là de rayonner. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur ce chakra? Donc, eh bien, alors, tu trouveras dans cette maison du chakra du plexus solaire un tas de colocataires. Entre autres, tu auras une chambre dédiée donc à ta confiance et à l'estime de toi. Tu auras une chambre où se trouvera la volonté et la détermination. Une autre chambre où il y aura ton courage et ta capacité à affronter les défis. Une autre chambre, tu vois, c'est une gigantesque maison, limite un château. Donc une autre chambre avec ton affirmation de toi. Donc là, c'est vraiment oser dire non quand tu as vraiment pas envie, quoi, voilà. Et puis la dernière chambre, c'est celle de l'autonomie et de la prise de responsabilité. Donc tu vois, une gigantesque maison, ce chakra du plexus solaire. Alors, quand ce chakra est, quand il est équilibré, forcément, tu brilles, tu rayonnes, tu oses prendre ta place dans le monde ou à l'intérieur d'un groupe. Enfin, en tout cas, tu oses prendre ta place et tu dis clairement et avec aplomb tes ambitions. Alors, quand c'est un peu le bazar dans la coloc, eh bien, tu manques de confiance en toi, tu doutes presque constamment, tu crains énormément le jugement des autres et tu as également beaucoup de mal à t'affirmer. Et tu te sens même parfois impuissant et passif. A contrario, ce plexus solaire, ce chakra du plexus solaire, quand il est hyperactif, enfin quand il est trop nourri, eh bien tu es Alors tu es quelqu'un d'autoritaire, de très autoritaire, hein, qui contrôle énormément, mais vraiment dans l'excès, hein. Parce qu'on est tous un peu autoritaires, honnêtement, on est tous un peu autoritaires et on est tous un petit peu dans le contrôle, hein. Donc restons honnêtes aussi, hein. Mais là c'est vraiment dans l'excès. Parfois égoïste, mais égoïste là c'est dans le mauvais sens de ce mot, parce qu'on peut lui attribuer plusieurs sens à ce mot égoïste, mais là c'est vraiment dans le mauvais sens. Où c'est vraiment, les autres peuvent crever devant moi, j'en ai rien à faire. Voilà, tu vois, ça c'est le vrai, voilà, le vrai côté méchant de l'égoïste. Narcissique aussi, colérique, impatient, hyper stressé, hyperactif. Voilà ce que un chakra du plexus solaire trop actif peut faire. Ensuite, pour terminer avec ce plexus solaire, les problèmes liés à un déséquilibre, à un blocage de ce chakra. Donc c'est surtout situé en tout ce qui est le système digestif. Donc là où il se trouve quoi en fait, hein. C'est très simple, donc problème d'estomac, des ulcères, des ballonnements. La fatigue chronique, tout comme le plexus tout comme le chakra sacré. Voilà, fatigue chronique. Ce sont les deux chakras où tu peux être fatigué, enfin tu peux ressentir une fatigue chronique.
Et puis pour terminer, eh bien, un manque de motivation dans tout. Voilà. Voilà pour le plexus solaire. J'espère en avoir, t'avoir informé un peu plus sur ce chakra-là. Donc, comment va se passer le tirage? Eh bien, exactement comme les semaines passées, pardon. Donc, je vais faire les 12 signes, un par un, avec 6 tarots. Donc, j'essaierai de te dire le nom des tarots au fur et à mesure, si je n'oublie pas. Ensuite, il y aura, pardon, 2 cartes à la fin. Donc, toujours avec l'oracle lunaire, là, enfin de la lune. Je sais plus, le Queen Moon, je crois qu'il s'appelle cet oracle. Et un nouvel oracle qui, lui, c'est... Alors, attends, bouge pas, je l'ai avec moi. Voilà, avec celui-ci, qui est l'oracle de Noé. Donc, voilà. Donc, je te tirerai une carte. Et puis je te lirai... Voilà, un petit bout de texte. Donc, tu vois que c'est pas très très long, hein. Donc voilà, et pardon, je viens de renifler, j'ai la goutte au nez. Donc voilà, je te rappelle que dans la barre de description, tu trouveras énormément d'infos, déjà, sur moi, si jamais tu passes par là par hasard. Donc j'ai une boutique en ligne que j'ai un peu métamorphosée, enfin métamorphosée, c'est un grand mot, mais un petit peu améliorée, où vous pouvez, où tu peux trouver peut-être des choses qui peuvent t'intéresser. Donc, dans ma description, il y a le lien pour y accéder. Ensuite, je fais aussi un diagnostic. Donc, du coup, sur cette boutique, il y a un diagnostic de tes chakras. Donc, tu vas voir dans la description, pardon, ben, dis donc, dans la description du diagnostic des chakras sur la boutique, tu verras ce que je te propose. Quoi d'autre? Eh bien, je pense qu'on est pas mal. Donc, tu peux me suivre sur les réseaux. J'ai un compte TikTok où je fournis tous les jours un guidoscope, signe par signe. Donc, tu peux t'abonner à ma chaîne. Actuellement, je propose de poser une question. Donc, c'est gratuit. À toi de voir. Et puis, ben, j'ai dans l'objectif, peut-être dans les jours qui suivent, de proposer peut-être aller un petit quart d'heure ou alors les 10 premiers qui répondent à un commentaire d'une vidéo, eh bien auront le droit à une séance de pendule. Bon voilà, ça c'est mes objectifs prochains. En ce qui concerne le chakra du plexus solaire, eh bien on va y aller, hein. On se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite, bye bye. Alors, prochain signe que j'accueille, Cancer. Bienvenue à toi, Cancer, j'espère que tu te portes à merveille. Je t'invite, comme ça va m'éviter de répéter, je t'invite à écouter l'intro, comme ça tu vas pouvoir en apprendre plus sur ton chakra du plexus solaire, celui qui nous intéresse cette semaine. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on y va, Cancer. Donc, premier tarot. Le Light Seers, on va aller voir comment se porte ton chakra dans sa globalité. Cancer. Donc c'est le 3e chakra, mais ça si tu écoutes l'intro. Ah. Peut-être que ce chakra a besoin de repos. Peut-être que tu le nourris peut-être un peu trop. Peut-être. En tout cas, il a besoin de souffler. Besoin de repos, de sécurité. Il a besoin aussi, peut-être que tu prennes soin de lui. Peut-être que c'est un message là qui dit, bon ben voilà, est-ce que tu peux prendre soin de moi? Voilà. À toi de voir, Cancer. Dans l'intro, tu apprends tout ce que le chakra du plexus solaire apporte dans ta vie, hein. Donc là, forcément, si tu n'as pas écouté l'intro, cette carte, elle ne va pas du tout te parler. Allez, seconde carte, on va aller voir ce qui te freine ou ce qui bloque ton rayonnement avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce qui bloque ton rayonnement ou qu'est-ce qui le freine? Ah. Ton mental. Ton mental, clairement. Beaucoup trop dans la tête.
beaucoup trop de pensées négatives, beaucoup trop victime. Alors ça va pas parler à tous les cancers. Alors bien évidemment qu'on peut faire notre victime, c'est pas. Mais peut-être que là, tu y es depuis trop longtemps. Toi de voir si ça te parle. Mais en effet, je pense que le mental, on a quand même 9 épées là, quand même. Donc je pense qu'un un trop plein de mental, enfin tu agis beaucoup trop avec ton mental. Du coup, ça bloque complètement ton rayonnement. Le chakra du plexus solaire, ça veut dire solaire, donc brille, rayonne. Donc si forcément tout ce qui a attrait avec ce chakra, tu le bloques, tu ne l'exploites pas, bien évidemment, tu vois, tu ne prends pas soin de lui. Je pense que vraiment que c'est ça. Forcément que tu vas être toujours dans le repli, voilà, par le manque de confiance, par le manque d'estime, et puis tout ce qui a attrait avec le chakra du plexus solaire. Ouais. Mental, 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 cancer. Allez, troisième question avec le tarot des chouettes et hiboux. On va aller voir quelle peur t'empêche d'agir. Qu'est-ce qui t'empêche d'agir aujourd'hui? Le chakra du plexus solaire, cancer, c'est ton feu intérieur. Donc c'est le chakra de ce qui nous met en action, ce qui fait qu'on agit, tu vois. Le 2 de Pentacle. Alors, quelles sont les peurs qui t'empêchent d'agir? On va encore parler du mental. Je pense que tu ressens, cancer, ce feu intérieur. Mais pour des raisons qui sont certainement justes et qui sont bien évidemment les tiennes, tu choisis délibérément de ne pas agir dans ce que tu entreprends, par peur de faire le mauvais choix. Je n'ai pas d'autre chose à rajouter, cancer. Ça te parle, ça résonne, trop bien. Je te laisse digérer un peu ce que je viens de dire. Allez, oh, je vais éternuer. Pardon, excusez-moi. Donc, avec le 4e tarot, le Haut-Chosen, on va aller voir quelle force, quel talent tu as en toi, mais que tu ne te sers pas énormément ou que tu ne t'en sers pas du tout. Mais il est là pourtant, enfin, cette force ou ce talent. Ah, bah tiens, allez, on va prendre ça. Le maître. C'est trop bien. Ça, c'est une carte supplémentaire de ce tarot. Bon, bah, quand même, cancer, là, on voit bien que toi seul es le maître de toi-même, personne d'autre. Donc, tu as la force. Tu as la force d'agir. Donc, j'ai un conseil de ce qui me vient là. Cancer. Visiblement, tu as la trouille de faire le mauvais choix. Et bien sûr que je pense que dans nos vies, on passe tous par ce doute-là. Seulement, je vais te poser une question. À toi d'y répondre si tu en as envie. Est-ce que tu penses vraiment que si tu fais le mauvais choix, ça va vraiment être si catastrophique que ça? Et au passage, si ce choix, tu le choisis, enfin, si ce choix tu fais, il sera forcément le bon. Tu auras forcément des choses à apprendre sur ce choix. Même si tu échoues. Même si c'était pas le bon pour toi. Il t'apprendra quelque chose. Donc, tu es le maître. Sois le maître de toi-même.
Cancer. Voilà. Tu as cette force. Donc, exploite-la. Allez, prochaine carte. Ouh. Avec le Reflection Tarot. On va aller voir quelle action, tu vois, concrète, tu peux éventuellement mettre en œuvre pour équilibrer ce chakra. Allez, on va aller voir ce que tu peux éventuellement faire, Cancer, pour ton chakra. Allez, on va prendre celle-ci. Le cavalier de coupe, pardon. D'ailleurs, là, il vient de me traverser quelque chose. J'ai éternué dans ta vidéo Cancer. Il y a quelque chose à éliminer, à extérioriser. Tu vois? À toi de voir. Alors, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Bon, on a un beau jeu d'échecs. Alors, peut-être que tu aimes jouer aux échecs. Ou peut-être que c'est peut-être le moment d'apprendre. Il y a peut-être des stratégies de jeu qui pourraient t'aider. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la mer derrière. Mais je pense vraiment que... Alors peut-être que toi, tu vas trouver ça complètement idiot. Mais pourquoi pas les échecs? Peut-être qu'il y a quelque chose à exploiter avec le jeu d'échecs. Qu'est-ce qu'on a? On a deux couleurs, les blancs et les noirs. Tu vois, encore un problème de choix. Qu'est-ce qui peut t'aider aussi? Certaines stratégies à te faire... voilà, donc là, dans le jeu, on dit que la reine, ou le roi d'ailleurs, si tu es un garçon, enfin un homme, quelqu'un de masculin qui regarde la vidéo, le roi, et peut-être que en passant par le biais des échecs, tu pourrais peut-être apprendre à faire des choix, tu vois. Et là, il n'y aurait pas énormément de risques. Que tu te trompes, tu vois. Bon, bah, si tu perds, tu perds. Il n'y a pas de choses mises en jeu, tu vois. Bon. À toi de voir. Mais peut-être que les échecs peuvent commencer à t'apprendre à faire des choix et te montrer que, bon, bah, ok, si c'est pas le bon, bah, c'est pas très grave. Très intéressant. Alors, dernière carte avec les tarots. On va aller chercher un message de ton chakra du plexus solaire pour toi, Cancer. Allez, message pour toi, Cancer, de ton chakra du plexus solaire. Hop là. Et nous avons le magicien, la magicienne. Encore une fois, tu as, voilà ton message, voilà le message de ton chakra. Tu as toutes les cartes en main. Tu as tout le pouvoir. Tu as toute la magie en toi pour prendre soin de moi, pour me réveiller. Alors, réveille-moi. Voilà, Cancer. Réveille ton chakra du plexus solaire. Allez, avec l'oracle du Queen Moon, on va aller chercher un mot en résonance avec toi, en résonance avec la guidance, en tout cas quelque chose qui pourrait certainement t'aider. Pour toi, Cancer. Oula. Oh, pas tout ça quand même. Allez, Cancer. Beauté. Beauté intérieure, extérieure. Beauté. Ça vibrera peut-être avec toi. En tout cas, moi, ce que je peux te dire avec cette carte, c'est que si tu prends soin, si tu réveilles ton chakra du plexus solaire, rayonnant, rayonnante, tu seras donc magnifique. Tu seras. Voilà. Allez, on termine avec un message. Oh ben voilà. De Noé. Apaisement. Alors, je vais te lire ce que apaisement veut dire. Donc, ça doit être pas loin de la première. Hop là. Elle est par là. Prochaine, peut-être. Voilà.
Alors, si cette carte t'a choisi, Cancer, c'est que tu as beaucoup de colère en toi. Ah, tu peux engendrer un certain stress et faire ressortir des maux physiques au quotidien. Eczéma, plaques cutanées, douleurs au ventre, migraines. Cette situation ne peut plus durer, car tu risques d'avoir des problèmes de santé plus graves. Cette colère peut être synonyme de mal-être. Très intéressant. Tu as un réel besoin de te faire entendre et respecter. Te sentir vivant, tout simplement. Est-ce là encore une blessure de ton passé qui ressurgit, pardon? Tu ne peux pas changer les gens, ni leur faire accepter ton raisonnement. Tu peux juste leur proposer ton point de vue en t'affirmant sereinement. Tu verras que tu seras tout autant écouté. Tu vois, pas besoin de crier, pas besoin de parler fort, tu vois. On ne te demande pas de refouler cette colère, mais de t'en servir à bon escient. Là est toute la différence. La pratique de la sophrologie, par exemple, ça peut être quelque chose que tu peux mettre en place, c'est vrai, hormis le jeu d'échecs, peut t'aider. Tu te sentiras beaucoup plus apaisé. Voilà, Cancer. Eh bien, j'espère que cette guidance du plexus solaire va pouvoir te faire prendre conscience que, voilà, réveille le feu intérieur en toi. Tu en as toutes les capacités et toutes les cartes en main. Sois le maître de ta vie, sois le maître de toi-même. Voilà, Cancer, je t'embrasse, prends soin de toi. Des bisous.